Ok, donc dans les deux vidéos précédentes, on a vu un petit peu ce qu'on pouvait faire sur l'ère antique et puis le néolithique. Là maintenant on va passer à l'ère classique. On va faire un petit résumé un petit peu des deux ères précédentes. Donc l'ère du néolithique, premièrement, il faut chasser. Il faut chasser, c'est important. Il faut ramasser des connaissances et il faut accumuler tout simplement des troupes. Voilà, dès que vous avez fait ça, vous choisissez votre civilisation. Moi, je vous conseille très certainement les Égyptiens. Après, vous pouvez prendre aussi les Zous, par exemple, qui vont vous filer le bonus de scientifique. Si vous avez des montagnes avec vous, sinon c'est pas forcément très opti de prendre les Zous si vous n'avez pas de montagne. Voilà, donc ça c'est l'ère du néolithique. Je pense que la vidéo elle est plutôt complète là-dessus. L'ère antique, comme je l'ai dit, l'objectif c'est d'accumuler de l'influence, d'accumuler des territoires et surtout de sécuriser son petit territoire, ses villes, pour essayer d'avoir trois villes hyper rapidement. Tout simplement parce que trois villes ça va vous filer un debuff de 10% à l'influence. Voilà, moins 10 d'influence parce que j'ai dépassé le maximum de villes de une ville. Donc ça c'est un objectif qu'il faudra toujours avoir, c'est d'avoir une ville en plus que votre cap maximal. Voilà, tout simplement parce qu'il y aura des villes en plus, ça va vous permettre d'avoir des fils de construction supplémentaires et donc d'atteindre les différentes étoiles d'air beaucoup plus rapidement. Voilà, littéralement, plus vous avez de fils de construction par tour, plus vous allez pouvoir avancer rapidement et accumuler des étoiles d'air. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Dans l'ère de l'antique, aussi, ce qui est absolument essentiel, c'est de faire au moins une première petite armée. L'idéal, c'est d'en avoir deux en construction. Bon, là, j'ai encore des coureurs, ils comptent pas vraiment. On se rappelle bien que les coureurs, l'objectif c'est de pouvoir les faire dissolution d'unités. Quand vous êtes dans le territoire, ça va aller directement dans la ville. Là par exemple j'en ai 11, donc là je vais pouvoir aussi faire des troupes. C'est pas forcément avantageux au départ d'accumuler à mort des pecnos, surtout que ça va vous consommer de la nourriture. Si vous faites des troupes à la place, ça va vous permettre de pas bloquer en fait tout simplement la nourriture. Donc là ici comme ils sont en mutinerie, il y a plein de trucs qu'ils vont pas accepter. Par contre ils vont accepter de faire des troupes. Là par exemple comme c'est des mutins, je pourrais très bien dire bon bah voilà, effectivement je vais rajouter comme ça déjà des petites troupes à créer. Il y a 11 de pop dans cette ville, c'est beaucoup trop pour cette ère là. Donc voilà, littéralement je vais commencer par ça et faire bien attention à la manière dont ça va être consommé. Voilà, à chaque tour je vais essayer de switcher parce que là ça va bouffer en priorité il me semble les sciences ou la nourriture, je sais plus trop, ça dépend je pense de la croissance que vous avez choisi juste ici. Donc voilà, l'ère antique, on prend des territoires, on se poste bien, on essaye de sélectionner celui avec qui on va faire la guerre. On ninja les barbares, hyper important, vers le tour 35, 30, 40, grosso modo, c'est à peu près par là que vous allez commencer à pouvoir ninja les barbares. Obtenir des villes gratos, hein, ces deux villes-là, je les ai obtenues gratuitement. Avoir des poneys, avoir du cuivre, c'est les deux objectifs qu'il faut fixer. Avoir suffisamment de ressources de luxe pour avoir de la stabilité, pour pouvoir faire croître vos villes avec tout simplement les quartiers hyper important. Et surtout, bien faire ces quartiers de civilisation. Donc en l'occurrence, je peux plus les voir parce que j'ai changé. Je suis avec les 1. C'était les pyramides avec les Égyptiens. Voilà un petit peu pour les objectifs de base dans l'antique. Bien faire ses remparts sur les villes qui vont se faire attaquer à coup sûr. Excusez-moi. Bien faire ses remparts et des garnisons. Les garnisons, ça vous apporte de la stabilité et en plus, ça vous apporte un bonus tout simplement de fortification et un bonus de combat pour défendre vos villes. Hyper important aussi de le faire. Placer ces villes de manière à ce qu'elles soient protégées quand vous allez vous faire attaquer, c'est aussi pas mal. Voilà, surtout si vous n'avez pas l'opportunité de faire beaucoup d'unités, vous allez pouvoir gagner au tour en défendant votre drapeau. Et donc ça c'est avantageux aussi pour vous d'avoir des territoires comme ça qui peuvent être faiblement attaqués ou qui peuvent être attaqués par des zones plus basses. Lui si je me fais attaquer c'est plus bas. Donc forcément il va prendre beaucoup plus cher. Pareil de ce côté-là. Donc je vais pas m'étendre de manière à affaiblir ma ville dans un premier temps. Je vais vraiment essayer de placer mes remparts, parce qu'à chaque fois que vous créez un quartier qui est collé à votre ville, ça crée des remparts. Placer mes remparts intelligemment. Voilà, je pense que c'est vraiment les trucs les plus essentiels qu'il faut retenir de l'ère antique. Vous pouvez commencer à faire aussi le cercle de pierre pour avoir de la foi en plus et avoir de la religion. J'ai pas encore développé cet aspect-là du jeu,
donc je pourrais pas vous en dire vraiment beaucoup, à part que je pense qu'il faut avoir une civilisation qui est portée sur les foi, avoir un comportement hyper pacifique avec tout le monde pour que à terme ils adoptent votre religion. Voilà, à part ça, c'est à peu près tout ce que j'ai compris sur le fait d'avoir prospéré et d'avoir fait prospérer en tout cas une religion sur le continent. Le commerce, hyper important, hein. On peut commencer assez rapidement, hein. Je crois que c'est avec les verts voilà, que j'ai développé tout de suite du commerce. Ça permet d'avoir un bonus en stabilité sur toutes les villes. On peut le faire par exemple, les oranges, ils ont quoi à proposer? Ils ont de la sauge, ça va me donner plus 3 en nourriture. Et là, plus 3 en argent. C'est carrément au petit. C'est carrément au petit. Alors là, vous avez deux solutions. Vous pouvez pas encore faire le transport. Si vous pouvez faire le transport naval alors qu'on n'a pas de port, c'est génial. Eux, ils doivent en avoir un. Toi, certainement. Euh, Sinon, c'est le transport terrestre. Le transport terrestre est plus sûr que le transport naval, parce que le transport naval a tendance à passer par beaucoup d'endroits pour arriver jusqu'à vous, et donc il a plus de chances de se faire péter sur la route, et donc que vous perdiez votre route commerciale, tout simplement. Je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce résumé de ces deux aires, et on va pouvoir attaquer gentiment l'ère suivante. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes si vous voulez d'autres vidéos dans le style. J'espère que ça va vous aider surtout à booster vos games et à gagner plus facilement. C'est un peu ce que j'ai compris jusque-là et la manière dont moi je développe mon gameplay sur ces deux premières aires. L'ère d'après, ça va être une ère où on va guerroyer. Tout simplement. Donc bien faire ses troupes. Et voilà, j'espère qu'on se reverra très vite pour d'autres vidéos.